Si tu es un homme maigre et que tu fais du développé couché depuis des mois, voire des années, et que tes pectoraux ne se développent pas, cette vidéo est faite pour toi. Moi, c'est Robin. Comme tu as pu le constater, j'ai commencé ma transformation physique à 55 kg pour 1,80 m et j'ai réussi à atteindre ce physique avec plus d'une vingtaine de kilos de masse musculaire en plus et de transformer plus de 170 hommes maigres au fur et à mesure de mon parcours, comme tu peux le constater en tant que coach sportif. Désolé pour la tête, c'était en 2019 à l'époque, donc ça commence à dater un petit peu. Et dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer pourquoi les exercices classiques ne fonctionnent pas sur ta morphologie, quels exercices sélectionner à la place, et enfin, comment construire ton programme de musculation. Et en fait, à la fin, tu seras en mesure de construire un buste épais, une cage thoracique épaisse, de gros pectoraux, de développer ça sur ton physique, même si tu te bats avec ça depuis des années. Allez, c'est parti, on démarre. On va démarrer directement justement avec l'analyse morpho-anatomique, cette chose qui est occultée par la plupart des coachs sportifs malheureusement et puis des pratiquants. En fait, finalement, c'est de venir vraiment faire une vraie analyse de ton physique, pourquoi tel exercice est fait pourquoi tel exercice n'est pas fait pour toi, comment les placer dans ta séance, etc., etc. Et donc là, je vais te présenter l'exemple avec moi-même et tu vas pouvoir sans doute t'identifier vu qu'encore une fois, je suis spécialisé dans les hommes maigres avec un peu ce profil ectomorphe longiligne dans lequel tu te reconnais sûrement. Et donc, si on prend mon analyse morpho-anatomique personnelle, en effet, il y a ce côté longiligne sur le haut du corps ainsi que sur le bas du corps, des clavicules plutôt courtes à moyennes, un buste long, des bras, des humérus, comme tu peux le constater, longs, des biceps courts, triceps courts, mais en tout cas avec des grands bras, comme tu peux le constater, de longs segments. Et forcément, ça va nous désavantager sur certains exercices et notamment tout ce qui va être les développés couchés à la barre qui sont pas forcément efficaces pour nous, et en plus tu sais qu'ils peuvent nous créer des douleurs au niveau des épaules. C'est peut-être quelque chose que tu as pu subir par le passé. Et en fait, je vais te montrer directement le document analyse morpho-anatomique que j'envoie à mes coachés qui passent de maigre à musclé pour qu'ils puissent comprendre leur anatomie et en tirer ensuite le meilleur parti. On se retrouve directement sur le fichier que j'envoie à mes coachés en début d'accompagnement. Comme tu peux le constater ici, j'ai pris mon exemple personnel et j'envoie vraiment un vrai point de départ, un vrai bilan de départ avec les photos de démarrage pour faire l'analyse morpho-anatomique, le taux de masse grasse ainsi que la morphologie naturelle pour comprendre un petit peu les points forts, les points faibles. Donc comme tu peux le constater, comme je te l'ai évoqué juste avant, les bras longs, la structure plutôt fine, etc. Le côté longiligne évidemment, et puis également les potentiels musculaires qui vont nous permettre aussi également d'avoir une approche dédiée sur les groupes musculaires. Et notamment moi personnellement, point faible pectoraux structurels, par rapport comme je t'ai dit à mes longueurs de segments, mes insertions musculaires, mais comme tu as pu le constater, je m'en suis quand même pas mal sorti. On va également analyser tout ce qui va être posture et puis également je leur parle de exactement ce qu'on va faire ensemble lors du programme pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre et qu'on sache exactement vers quoi avancer. D'ailleurs, si toi aussi tu désires ta propre analyse morpho-anatomique comme j'ai pu le faire avec les plus 170 hommes maigres que j'ai transformés, je te laisse passer tout simplement comme sur le premier lien qui est dans la description. Ça va te diriger vers un appel visio avec moi et qui va nous permettre d'avoir ce bilan métabolique morpho-anatomique offert et faire le point sur ta situation afin que tu saches vraiment dans quelle direction aller pour réaliser ta transformation physique. Une fois cette analyse morpho-anatomique faite, voir un peu les exercices qui ne sont pas pour toi, les exercices qui sont faits pour toi, on va voir en effet les exercices à sélectionner et on va diviser ça comme tu peux le constater avec le haut de pec, le milieu des pecs et le bas des pectoraux afin d'avoir un développement global, complet et harmonieux. Pour le haut des pecs, ce que tu vas pouvoir faire, encore une fois selon ton analyse morpho-anatomique, mais si ton profil ressemble au mien, tu vas pouvoir t'inspirer de cela. Tu vas pouvoir utiliser des variantes notamment au poids de corps. Ici, je suis lesté avec un sac à dos, mais ici, comme tu peux le constater, je fais des pompes déclinées, c'est-à-dire avec les pieds vers le haut pour vraiment cibler ici la partie claviculaire des pectoraux, le haut des pectoraux. Si tu t'entraînes en salle de sport, tu peux faire ici le vis-à-vis à la poulie basse qui va venir solliciter également la partie claviculaire des pectoraux, des développés ici comme tu peux le constater incliné pour également venir faire cette partie. Et si tu fais des exercices épaules, notamment là comme tu peux le constater à la machine, on va avoir aussi une sollicitation du haut des pectoraux, donc à ne pas négliger. Si tu as simplement des haltères chez toi à la maison, tu peux tout simplement également aussi faire cet exercice debout ou avec le banc si tu en as à la maison, mais ça va remplacer ici la poulie vis-à-vis pour développer le haut des
pectoraux ici. Ensuite, tu vas pouvoir venir sur le milieu des pectoraux, donc plutôt la partie sternale ici. Quand je parle du milieu, je ne parle pas de cette partie-là, je parle vraiment de cette partie-ci en horizontal. Le milieu des pectoraux, tu vas pouvoir venir faire ici des exercices tels que du vis-à-vis à la poulie comme cela, ou alors ici je t'ai retrouvé une archive hein, du Robin là je devais peser 60 kg à l'époque, je venais de commencer un peu la salle, donc là tu peux faire de l'écarté couché aux haltères. Pour reprendre les exercices poids de corps, tu peux faire des pompes cette fois-ci normales, pas déclinées, pas inclinées tout simplement, et là sur cet exercice des développés comme tu peux le constater ici, pareil où nous sommes couchés, donc on vient travailler cette partie des pectoraux tout simplement, et tu peux faire également la version halter. Attention cependant à bien adapter l'amplitude encore une fois à tes longueurs de segment pour ne pas descendre trop bas et vraiment tout prendre dans les épaules, te blesser pourquoi pas, ou alors avoir tu sais ici ces espèces de courbatures bizarres que tu peux ressentir à l'insertion ici au tendon. Le but c'est qu'après tes séances de musculation tu ressentes bien tes pectoraux, donc fais attention à ça. Enfin, sur le bas des pectoraux, tu vas pouvoir ici te diriger au poids de corps, notamment si tu n'as pas forcément accès à la salle de sport, à des dips. Donc ici, comme tu peux le constater, qui viennent focus les pectoraux. Sur la poulie, tu peux faire du vis-à-vis décliné comme ceci. Pareil, ça vient focus les pectoraux, comme tu peux le constater ici. En plus, je viens toucher mes pectoraux avec ma main pour renforcer la connexion cerveau-muscle. Si toi tu as du mal à recruter tes pectoraux, ça peut être un petit bonus en plus pas négligeable. Et ici des presses, une presse vraiment beaucoup plus déclinée, encore une fois pour travailler le bas des pectoraux tout simplement. Comment on va pouvoir agencer ça dans ton programme de musculation pour que tu prennes des pectoraux? Tout simplement, tu vas pouvoir réaliser une fréquence de 2 fois par semaine, donc venir travailler tes pectoraux 2 fois dans la semaine pour séparer en fait le volume d'entraînement qu'on va avoir ici entre 12 et 20 répétitions par semaine. C'est la fourchette de série, pardon, c'est la fourchette de série optimale d'après les méta-analyses de 2022, donc ces études scientifiques qui ont trouvé que c'était le volume le plus optimal pour développer les pectoraux. Et dès que tu dépasses 10 séries de toute façon à la semaine sur un groupe musculaire, le mieux c'est de diviser en 2 séances. Donc par exemple, si tu divises en 2 séances et qu'on prend ici l'exemple de ce programme que j'ai réalisé pour l'un de mes coachés, là c'est un screenshot que tu vois de l'application privée qui est accessible uniquement par mes coachés. Et là par exemple, on a une séance haut du corps 1, une séance haut du corps 2, et du coup on a ce travail des pectoraux qui est divisé dans ces 2 séances pour avoir un recrutement optimal et puis une fréquence optimale dans la semaine pour bien les développer tout simplement. Au niveau des répétitions, tu vas pouvoir faire entre 6 et 15 répétitions, et le but c'est vraiment de t'approcher de l'échec musculaire afin d'enclencher ce mécanisme d'hypertrophie et de forcer ton corps à créer de la masse musculaire sur ses pectoraux. Si tu t'entraînes et que tu peux faire beaucoup plus de répétitions que prévu lorsque tu t'arrêtes, malheureusement tu vas pas forcer ton corps à te développer, donc approche-toi bien de l'échec musculaire. Ensuite, encore une fois, comme je t'ai dit, tu peux diviser ça avec un programme avec des séances haut du corps et une séance bas du corps, mais avec 2 séances haut du corps, notamment avec ce focus sur les pectoraux en premier dans ta séance, hein, si c'est vraiment un point de focus primordial pour toi, mais tes exercices pectoraux en début de séance pour avoir le plus d'énergie possible sur ces derniers. Ou alors tu peux également utiliser un format tel que le full body par exemple, avec pareil tes exercices pectoraux en début d'entraînement afin d'avoir la meilleure énergie possible. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est également de filmer tes vidéos d'exécution afin de les analyser, voir si tu descends pas trop bas par rapport à toi, ta morphologie, etc., etc. Si tu réalises bien le mouvement, ça pareil, ce sont des screenshots des conversations, de certaines conversations avec mes coachés, ou comme tu peux le constater ici, ils m'envoient leurs vidéos d'exécution, et moi, ça me permet, en plus de leur avoir sélectionné pour eux les meilleurs exercices par rapport à leur profil, par rapport à leur analyse morpho-anatomique que je leur ai réalisé, ça me permet également de voir s'ils réalisent l'exercice dans les bonnes conditions et s'il s'approche suffisamment de l'échec musculaire également pour créer de la masse musculaire. Là, tu as par exemple l'exemple d'Axel qui a pris 700 grammes dès la première semaine dans mon accompagnement. Là, pareil, Logan avec qui on a pris plus de 7 kg de masse musculaire depuis qu'il est avec moi, et comme tu peux le constater, qui m'envoie toujours ces vidéos d'exécution afin qu'on puisse venir progresser de bout en bout tout simplement. Donc voilà, tu as tout ce que tu dois savoir pour développer tes pectoraux 2 fois par semaine entre 12 à 20
séries par semaine, entre 6 et 15 répétitions, mettre tes exercices pectoraux en premier, faire attention à bien choisir tes exercices justement pour ne pas te blesser et également tes amplitudes pour bien recruter les pectoraux et ne pas venir engager massivement trop les triceps et l'avant de l'épaule. Ici, on veut vraiment développer ses pectoraux tout simplement. Et encore une fois, si tu veux réaliser ton analyse morpho-anatomique, je t'invite à passer sur le premier lien dans la description pour réserver ton bilan métabolique morpho-anatomique offert avec moi, dans lequel on va venir simplement analyser ton physique, analyser ton train de vie et voir comment faire, si c'est pertinent pour toi comme pour moi, pour que tu puisses repartir avec le meilleur programme possible. Et encore une fois, tu vois, c'est ce qui a permis par exemple à Florian de développer ses pectoraux alors que lui faisait un hybride salle-maison. Pareil pour Paul ici sans mettre un pied à la salle de sport, pareil pour Kiran à la maison avec seulement une paire d'haltères, pareil pour Antoine, pareil pour François qui là en l'occurrence lui avait un pectus excavatum, tu sais l'espèce de trou au milieu des pectoraux, peut-être que toi tu as également cela, pareil pour Yanis, pareil pour Martin, pareil ici pour Thomas, le deuxième Thomas également ici qui a bien développé ses pectoraux comme tu peux le constater en 3 mois, Jules ici qui a pris 18 kg de masse musculaire en rejoignant tout simplement l'accompagnement, je pense également à Alex, tout simplement ici tu vois que ces pectoraux n'ont plus rien à voir par rapport au début. En tout cas, c'était Robin Vitry, le coach des hommes maigres. On se retrouve tout de suite en appel visio si tu passes sur le premier lien encore une fois dans la description. On se dit à très bientôt également pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour développer ton physique et tes pectoraux. Plus jamais maigre.